toujours l'idée hop, des bois comme ça. Enfin bon, ça fait un peu l'idée japonaise aussi. Ça peut être beau, ça peut être... Et la lumière, donc, elle vient d'ici par les différentes pièces, hein, parce qu'ici on a une pièce, alors qu'il doit être comme ça, et ici on a une autre, et donc la lumière vient de par ici. La fabrication du papier, c'est comme un iceberg. Ce que l'on voit, c'est le papier fini. Et ce qu'on ne voit pas, c'est toute la cuisine, entre éplucher les fibres, les cuire, les blanchir. Ces fibres, c'est l'aubier de l'arbre. On utilise principalement du mûrier, qui a une fibre très longue, qui permet de faire presque des trous dans le papier sans que ce papier se déchire. Cet aubier, on peut le voir surtout dans le travail de Miki, car c'est un réseau par où la sève monte et descend dans l'arbre. Et une fois que cette fibre est cuite et blanchie, Miki va l'étendre et faire apparaître tout ce réseau qu'elle mettra ensuite en forme. Contrairement au papetier qui plonge une forme dans une cuve, nous, on va verser la pâte dans une forme. Ce qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle la feuille en formation, c'est-à-dire la pâte déposée sur la forme avec toute une grande partie d'eau qui a déjà traversé le tamis. Et pendant des fois plusieurs heures, on va pouvoir la travailler, rajouter, utiliser des gabarits, faire des dessins avec un instrument à eau qui va repousser la pâte. Les différents graphismes récurrents dans notre travail, c'est quand on travaille ensemble avec Miki, des papiers structurés, mais aussi des papiers figuratifs sur des thèmes, par exemple le jardin zen, c'est un thème inspiré par l'univers japonais. Ce qu'on appelle les jelly beans, alors là c'est un thème qui vient directement de l'univers de Miki, côté onirique, translucide, évanescent. Le thème des pierres que j'ai utilisé aussi, un peu à la Magritte, des pierres qui sont en masse mais qui sont en suspension. Et puis l'art gestuel, on va dire, en mettant la pâte dans un instrument qui me permet de dessiner avec. Et quelquefois, cette pâte est colorée avec des pigments. Tout l'intérêt de cette technique, c'est le questionnement de celui qui regarde le papier et qui voit pour la première fois une feuille comme il n'a jamais pensé qu'elle puisse exister. Une feuille normale qui tout d'un coup va se transformer dans un entrelac de fibres. On ne sait plus où la feuille commence, où la feuille finit. Pour la pâte, ces fibres, on va les broyer et obtenir avec de l'eau une pâte avec une certaine densité. Et suivant l'épaisseur du papier, la finesse de l'exécution, on va utiliser plutôt une pâte faite avec des fibres très longues ou mélangée avec des fibres de bois beaucoup plus courtes.
sommes à la fois des designers au niveau du papier, mais aussi des gens qui proposent à des designers ou des architectes des matières nouvelles qu'ils peuvent exploiter dans le mobilier, dans l'architecture intérieure, extérieure, des applications qui jusqu'alors, avec la transparence, n'étaient utilisées qu'avec du verre sablé, sérigraphié. 私たちの紙は光を味方にして美しい影を作り出します。 Lors d'une exposition, les gens s'approchent très très près des œuvres, ils veulent les toucher, essayer de comprendre avec les mains. Quand les œuvres sont en verre, ils passent la main d'un côté puis de l'autre, tout en se demandant où se trouve le dessin. Et je crois que c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est offrir de la magie. Le fait de mettre du végétal et de l'associer au minéral, je pense que ça amène un plus qui est là le propos de notre innovation. Le figuratif, on utilise des gabarits, on fait une feuille très fine et on vient ajouter de la pâte à l'intérieur de ce gabarit en faisant une différence d'épaisseur. Alors le côté spectaculaire du métacrylate, quand le papier est inclus à l'intérieur, c'est de l'éclairer avec des LED. Et on voit que même avec une courbe, la lumière arrive à se transmettre jusqu'à la fin du volume. Voilà un échantillon pour une dalle de plancher, donc on peut faire vraiment de toutes les épaisseurs. Cette dalle était en verre normal, on va le voir avec un verre extra blanc, comme la table. Donc on a une grande différence de couleur. Et on peut bien sûr combiner avec plusieurs papiers. Donc ici, on a à la fois un papier fibreux et un papier pluie. On a conçu cette table basse en utilisant une fibre, toujours la même fibre, de Kozo pour faire le papier, et en éclairant par la tranche, la surface devient magique.